Et après, du coup, de se rendre compte que ces outils-là, on les utilise inconsciemment et de voir qu'on peut les utiliser consciemment et ce que ça apporte par rapport à ça. Quand on le fait consciemment, c'est beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant, beaucoup plus rapide. D'accord. Et vous le transmettre aussi, on va dire, après. D'accord. Alors, la question, c'est que, alors, tu fais quoi comme bien-être? Parce que le bien-être, c'est bien, voilà, c'est vaste, mais c'est des massages, parler, des pierres. Pas les massages. Ouais. Par contre, il y aura effectivement par les pierres, la lithothérapie, exactement. Alors, qu'est-ce que c'est la lithothérapie? La lithothérapie, donc ça va être, c'est une technique pour avec les pierres, pour pallier par exemple à tout ce qui peut être justement le stress, comme on vient d'en parler. Utiliser les pierres pour pouvoir mieux communiquer. Ça va être l'utilisation des pierres en fait dans la vie de tous les jours pour apporter ce qu'on a envie d'apporter et de créer autour de soi. Voilà. D'accord. Alors on nous dit qu'à chaque fois, moi toujours quand je suis partie chercher ma pierre, on m'a dit tu sais, elle va t'attirer toute seule. Enfin voilà, c'est ta pierre qui te choisit. Est-ce que c'est vrai? C'est ce que je conseille aussi aux gens. Pour moi, on peut regarder par rapport à sa date de naissance, on va pouvoir regarder peut-être sa date de naissance, à son signe astrologique ou autre. Je trouve que généralement, si on va vers la pierre qui nous attire, c'est celle dont on a besoin. Si on est attiré par une pierre, il y a toujours une petite raison derrière. Ouais, c'est pour traiter le besoin, enfin la faille. Moi, j'appelle ça une faille. Après, on peut appeler n'importe quel mot, mais la faille qu'on a, nous, à guérir. C'est ça. Et 95% du temps, quand les gens étaient attirés par une pierre, quand je leur ai conseillé d'aller vers ce qui les attire, 95% du temps, quand on leur explique les propriétés, on regarde les propriétés ensemble, ils sont là et ils font ouais, c'est exactement celle qu'il me faut, c'est celle-là. Non, bah c'est magique, hein, voilà. Comme quoi. Ensuite, donc la lithothérapie. Lithothérapie, c'est ça. Donc là, ça va être avec les pierres. Les pierres. Après, je fais aussi ce qu'on appelle des séances énergétiques, en utilisant la technique, principalement la technique d'Access Bar, mais pas que. Les séances énergétiques, si tu veux, ça va être un travail où on va travailler sur le corps. Access Bar, on va travailler principalement sur la tête, au niveau de 32 points. Pour faire quoi? Tout ce qui peut créer des chocs émotionnels, à un moment où on a eu des ruptures, un deuil, ça va laisser des mémoires cellulaires, donc des ancrages. Ces mémoires cellulaires-là, elles peuvent créer aussi bien des peurs, des blocages, des limitations, et du coup nous empêcher un peu d'être nous-mêmes et de faire ce qu'on a envie de faire ou de bloquer dans certaines situations. Cette technique-là va permettre de libérer ces mémoires cellulaires-là et donc d'aller explorer son potentiel. Voilà, exactement. Oui, c'est ça, c'est que nous, on a des peurs. Enfin, quand je dis nous, on généralise comme ça, mais on peut pas. On a des peurs, donc ça nous bloque. On a des envies. On a envie et en même temps, ça nous bloque. Exactement. Voilà, et donc on a besoin. Et c'est vrai que moi, j'ai essayé d'ailleurs Access Bar avec toi et avec ta mère. Et c'est vrai que quand on sort de là, déjà, j'ai dormi comme un bébé. Génial. Au moins voilà, ça. le cerveau n'a plus trop travaillé. Ouais. Et je me sentais légère et je me sentais forte. C'est ça qui est bien. Et plein d'énergie. Donc j'avais envie de croquer la vie et de dire hey Jess, pourquoi t'as peur? Vas-y, fonce. Exactement, mais le but si tu veux c'est d'éclater les barrières, c'est d'aller au-delà de ce qu'on pense qu'on pouvait faire et surtout d'aller vers ce qu'on a envie de faire, soit au plus profond. Exactement, ça c'est important parce qu'on vit dans un monde où il y a beaucoup de stress, beaucoup de peur, beaucoup de blocages, beaucoup de questions, beaucoup de non-confiance en soi. Exactement. Voilà, et du coup si on déprime, on va prendre des médicaments, on croit que c'est la seule solution. Et le corps, en fait, je pense pas qu'on est fait pour prendre beaucoup de médicaments. Alors, médicaments, oui et non, mais disons que ça peut traiter le mal, mais peut-être pas la cause, forcément. C'est ça, exactement. Alors que si on apprend à aller chercher au fond de soi-même, voir qu'est-ce qui pourrait être la cause vraiment, parfois c'est beaucoup plus facile de pouvoir trouver son bien-être, son mieux-être après. C'est ça. Et bon, il y a plusieurs techniques, hein. Il n'y a pas que l'Access Bar aussi, mais dans les séances énergétiques, par la lithothérapie, il y en a qui travaillent avec les huiles essentielles. Il y a plusieurs méthodes qui permettent de contribuer à un bien-être, à un mieux-être pour soi-même. D'accord. Alors les 32 points, parce qu'on aimerait bien savoir Access Bar, mais les 32 points, mais on a 32 points chez nous dans le cerveau. Sur la tête, 32 points sur la tête. Là, Access Bar encore, on va parler que c'est 32 points que uniquement sur la tête. D'accord. Parce qu'après, à savoir qu'il y a plus de 60 processus corporels aussi avec Access, où on va travailler sur le foie, la rate, les reins, les organes, le cœur, un peu partout sur le corps, suivant ce qui est demandé. Ces 32 points, pour en revenir à l'Access Bar, ça va être lié aux limitations, par exemple, à l'argent. Ça peut être lié au contrôle, la manipulation aussi, qu'on subit ou qu'on va peut-être faire subir aux autres. Il y a des points de joie, il y a des points par rapport à la sexualité, il y a des points par rapport à la tristesse, il y a des points de guérison aussi pour permettre au corps de se guérir dans certains cas. Voilà, donc c'est assez vaste et suivant sur quoi on va travailler, suivant le besoin,
Certains points vont s'activer plus que d'autres aussi. Effectivement, alors on va parler de moi, parce que moi j'ai fait mon... Il y avait le point qui a été activé le plus, c'était lequel? Je sais pas si tu t'en souviens. Dis-moi. Mais je crois que j'avais beaucoup de chaleur là dans plexus solaire. Le plexus solaire. Donc le plexus solaire, c'est... Le plexus solaire, on va travailler tout ce qui est, c'est le côté joie de vivre. D'accord. Tu vas me dire que j'ai pas la joie de vivre. Non, t'as beaucoup de joie de vivre. Mais c'est que peut-être qu'il y a eu un moment donné, il y a eu un blocage à ce niveau. Ouais, émotionnel. Il y a besoin d'être défait, voilà. Exactement. Voilà. Ouais, voilà. Et puis j'avais aussi remarqué que c'était... Il y avait beaucoup de chaleur. En tout cas, je sais pas si on appelle ça du magnétisme mais j'avais l'impression que si je mettais un œuf sur moi, je crois qu'il était frit. Ça peut arriver, effectivement, il y a certaines zones comme ça qui vont, surtout là où il peut y avoir les blocages, qui vont chauffer un peu plus, qui vont réagir un peu plus. Ça peut être différent chez chaque personne. Ah oui, bien sûr. Il y en a des personnes où ça va chauffer, il y en a d'autres ça peut vibrer un petit peu. C'est vraiment différent, mais on va dire que c'est ces zones-là qui ont peut-être particulièrement un peu plus besoin d'attention. Et les séances permettent de débloquer à ce niveau-là, mais ça peut être aussi accompagné avec un travail par les pierres, comme on a parlé tout à l'heure. D'accord. Des pierres qui vont agir sur le plexus solaire pour permettre après de continuer la libération de cette zone-là en douceur, par exemple. D'accord. Alors évidemment, moi j'ai fait 3 séances avec ta mère. Oui. Et puis une séance avec toi, parce qu'on sait qu'il y a l'énergie féminine et l'énergie masculine. Donc ça m'a fait du bien, féminine ou masculin. Et du coup, faut faire plusieurs séances. C'est pas... Alors, une séance, ça nous fait du bien. Oui. Mais pour travailler plus, on sait très bien que de toute façon, que ce soit un médicament pour une angine, c'est pour 10 jours. Donc c'est pas du jour au lendemain. Donc il faut du temps quand même, il faut plusieurs séances. C'est pas il faut, mais tout dépend de chacun. Pareil. D'accord. Dépend où est-ce qu'on veut aller, où est-ce qu'on veut arriver. J'ai des gens qui viennent, ils font une séance, ils ont le résultat qu'ils veulent. Pour eux, c'est bon, ils veulent pas pousser plus loin. Ouais. Sachant que les séances, non seulement ça va peut-être travailler sur des blocages, mais ça permet aussi de développer tout ce qui est sa créativité. Ça va permettre ça peut débloquer pas mal de portes aussi. Si on est dans des situations, des fois, on va dire oui, il y a ça qui bloque, il y a ça qui bloque. C'est ça. Ces portes-là, elles s'ouvrent pas pour moi. Pour moi, ici, c'est fermé. Des fois, en faisant une séance comme ça, ce qui peut se passer, tout s'ouvre. Que ce soit amour ou professionnel, que ce soit dans tout domaine. Alors d'ailleurs, je pense qu'elle m'écoute. C'est une des coiffeuses, une amie qui m'a dit, tu sais, j'ai fait Access Bar. Elle avait pas son coiffeur d'habitude avant. D'accord. Donc elle a quitté son métier, elle a ouvert sa coiffure. Ouais. Mais vraiment, elle a été poussée. Et puis je lui dis, fais une deuxième séance. Elle dit non, parce que là, sinon, j'ouvre un sauna. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? C'est ce que je lui ai dit. Mieux que ça, voilà, exactement. Donc voilà, c'est donc Access Bar, 32 points. On a compris que... Et quand, par exemple, une personne vient, est-ce que toi, tu peux sentir ce qu'elle a besoin de travailler? De toute façon, c'est le corps qui te parle. C'est le corps qui parle, effectivement, c'est le corps qui parle. Sentir ce qu'elle a besoin de travailler, très bonne question. Oui, voilà. Ça dépend si elle a envie de le montrer ou pas. Ouais. Voilà ce que je veux dire. Il y a des gens, ils viennent, ils sont un peu aussi réticents. Oui, bien, c'est normal. Des fois. Il y en a, ils viennent, mais ils veulent, je veux pas qu'on voit tout ce que j'ai, etc. Ouais. Donc ça peut arriver aussi dans ces cas-là. On laisse le corps faire. On lâche, moi c'est ce que je conseille généralement. On les installe, ils se détendent et puis on voit après à partir de là. Voilà. Oui, après ce qui est bien, quand j'ai fait la séance avec toi, c'est que ça fait du bien, il y a de belles énergies, il y a cette chaleur et on sent qu'il y a des points où je devais travailler, mais aussi on arrive à se confier. Oui. Voilà, on arrive à... C'est ça qui est bien cette séance, c'est pas que le corps et tout, c'est que c'est cette facilité qu'on peut se confier. Voilà, qu'on peut dire, voilà, oui, c'est vrai, j'ai mal là, j'ai vécu ça, j'ai tout ça, et ça c'est bien. C'est important de toute façon de... Ça aide dans le processus, c'est sûr. Exactement. À savoir aussi que dans l'Access, effectivement, il y a le processus corporel, oui. Dont on vient de parler, mais il y a aussi énormément de processus verbaux, donc qui vont être des phrases pour permettre de libérer aussi et de changer les énergies qu'on utilise autour de soi. Einstein, par exemple, nous disait que tout est énergie. Ce qu'on va émettre, on va le recevoir. Exactement. Si on est quelqu'un qui va être tout le temps déprimé, qui va être tout le temps un peu dans le négatif, inconsciemment, on va peut-être s'attirer que des situations négatives. Tout à fait. On commence à changer son vocabulaire, on commence à changer les musiques qu'on écoute peut-être, les films qu'on regarde. Ça peut aller jusqu'aux personnes qu'on fréquente, mais des fois, si on commence à changer déjà juste son vocabulaire, il y a tout ça qui peut se faire tout seul. Ah non, mais tout à fait. Alors, Einstein, il disait les énergies, après on peut dire l'univers. Parce que voilà, l'univers. Ouais. Et c'est vrai que, alors j'ai toujours eu la joie de vivre, c'est pas le problème, mais c'est vrai que chaque épreuve, depuis que j'arrive à me connecter, pas me connecter, mais que j'arrive à être positive en fait. Quand tu te lèves, tu rigoles, quand tu te lèves, tout va bien, tout ira bien. Et tes pensées, en fait, après ça revient. Et il y a tellement de portes qui s'ouvrent. Effet boule de neige. Et voilà. Et c'est magique, parce que j'étais pas dedans.
Mais quand j'ai vu le processus, alors il y a aussi les trucs hipponono, je sais pas la phrase. Oponopono, je t'aime, pardon. Mais c'est des choses qui te changent la vie. Honnêtement. Si moi j'ai pu tester, je sais que tous les matins, faut être positive, il faut avoir le sourire, malgré les épreuves. On a l'impression que les épreuves que je peux passer, je le passe avec le sourire. Donc c'est facile. C'est génial. Exactement, un petit outil, un outil de base d'Access par exemple, ça va être tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Une phrase qui recommande de répéter 10 fois le matin, 10 fois le soir pendant 30 jours. Cette phrase, tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Qu'est-ce que ça va faire? C'est comme tu viens de le dire, des événements vont arriver. Si avant on avait l'habitude d'être négatif, ça veut pas dire que notre vie va être rose tous les jours, bien sûr, loin de là. c'est pas possible. Mais ça veut dire que quelque chose va nous arriver, on va être capable de le gérer avec aisance, avec joie et avec gloire. D'accord, donc c'est vraiment... Et de toute façon, que ce soit là, univers, et même scientifiquement, on sait très bien que le cerveau emmagasine et devient des habitudes. C'est-à-dire, il stocke. Exactement. Voilà, quelqu'un qui va boire son café à 8h, il va boire son café à 8h. Oui. Mais tu peux boire à 7h. Qu'est-ce qui t'empêche de boire à 7h? Donc le cerveau emmagasine tout ça. Donc que les gens y croient pas parce que, voilà, mais scientifiquement, c'est prouvé de toute façon que le cerveau, il fait des blocages. Exactement. Il a des habitudes, on veut pas sortir de sa zone de confort, et c'est bien dommage. Donc voilà, non, c'est vraiment... moi j'ai essayé, franchement, ça m'a changé la vie. Même la phrase que tu m'avais dit de dire, je l'ai dite aussi, c'était quoi encore la phrase? Parce qu'il y en avait plusieurs. Il y en avait une surtout. Et j'avais du mal à la comprendre, mais je sais plus, c'était la phrase. Tout est l'opposé de ce que cela semble être. Tout est l'opposé, ouais. Ok. Donc la phrase c'était tout est l'opposé de ce que cela semble être et rien n'est l'opposé de ce que cela semble être. Exactement. Le but, faire bugger le cerveau. Quand on a du mal à comprendre quelque chose, quand on est dans une situation, ou même par exemple dans le travail, vous êtes à une situation conflictuelle, un souci avec un collègue, ça devient un petit peu... vous êtes irrité, ou ils sont en train de vous irriter. Ce que vous pouvez faire justement, c'est tout est l'opposé de ce que cela semble être, et rien n'est l'opposé de ce que cela semble être. À répéter dans votre tête, évidemment, vous allez le répéter à haute voix, on va peut-être vous prendre... Oui, pour un... C'est vrai que qu'il a, lui. C'est ça. Mais à utiliser aussi, par exemple, si vous avez du mal à dormir. Et vous pouvez utiliser cette phrase, au lieu de compter les moutons, répéter cette phrase en boucle et ça peut vous aider à vous endormir aussi. Exactement. Bon, il y avait la phrase aussi, quand on était petit, on disait « compte les moutons ». Et ça marche aussi, donc pourquoi pas. Oui, le cerveau, franchement, c'est... Le but, c'est de faire bugger le mental. Exactement, tout à fait. Parce que souvent, on va être beaucoup, justement, dans le mental, on va être là, on va bloquer sur des situations, donc on a le petit vélo qui pédale dans la tête, ah oui, mais si, mais ça, mais si, mais ça. Et du coup, on va pas se lancer, on va pas oser faire les choses. Les gens n'osent plus, d'ailleurs. Enfin, les gens, on va pas dire toute la réunion, mais certaines personnes n'osent plus, ont tellement peur, qu'ils se posent tellement de questions, que le cerveau il fuse, qu'ils se lèvent la nuit, qu'ils dorment peu, alors qu'il suffit justement de foncer. De toute façon, qu'est-ce qu'on risque? C'est ça. Peut-être qu'il y a de très belles choses en face. Exactement. Voilà. Et c'est vrai que quand j'ai des problèmes, on a tous des problèmes, on est tous humains, on a tous des soucis, et du coup, on prend les soucis. Que ce soit une rupture amoureuse, que ce soit un truc au travail, on prend, alors je dis pas avec le sourire, mais franchement on prend à la légère. Depuis que moi je fais ça, depuis que je suis zen et que j'arrive, j'ai pas de colère. Et ça c'est important parce que la colère ça te ronge. Alors oui, la colère ça ronge. Après, moi je pars quand même du principe où l'émotion il faut quand même la vivre. Oui, bien sûr. C'est savoir dire qu'on est en colère, écoute là je suis en colère. Je suis en colère. Exactement. Souvent ce qu'on va faire, on a quelqu'un en face de soi, on va dire oui tu me mets en colère. On lui donne du pouvoir à partir de ce moment-là. Une autre personne demain va faire exactement la même chose. On va lui dire encore tu seras en colère. Mais en fait la colère, si on regarde bien, elle vient de nous. Bien sûr. Et elle est par rapport, pas à la personne, mais par rapport à cette situation. Donc arriver à pouvoir déceler à l'intérieur de soi ce qui a fait que là, à ce moment-là, ok, là je suis en colère. En colère, ouais. Par rapport à cette situation, pourquoi? Apprendre à se questionner aussi. Et tout ça, ça peut emmener justement vers un mieux-être et vers un bien-être après, lorsqu'on peut se comprendre un peu mieux. Exactement. Donc, alors, Access Bar, les 32 points, on en a parlé parce que là, on est parti un peu... Un petit peu... Il y a tellement tout qui se rejoint, c'est tellement vaste et ça va tout ensemble. C'est ça. Donc, 32 points. 32 points pour l'Access Bar. Okay. Exactement. 16 à droite, 16 à gauche. D'accord. Voilà. Ensuite, j'avais essayé aussi, alors, parce que moi, je connais pas trop les noms, hein. Oui. J'avais essayé, alors, c'est au niveau... Métamorphique. Métamorphique. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est la séance métamorphique? La séance métamorphique. Alors, si tu veux, là, on va travailler au niveau des mains, des pieds et de la tête. Oui, c'est ça. Par un système de petits tapotements. Le but, la technique porte un nom différent, mais on va dire que le but reste un peu similaire à l'Access, où ça va être de se défaire des poubelles génétiques. Donc, pareil, tout ce qu'on a pu ramener dans notre ADN par rapport aux vies d'avant, par rapport à notre famille. Et qui, pareil, va créer des peurs, des limitations, des blocages. D'accord. Le but ça va être de se défaire tout ça. D'accord. Pour pouvoir
exploiter son propre potentiel. D'accord. Donc, Access Bar, le nom, La nom. métamorphique, séance métamorphique, exactement. Après. Après, on propose aussi le facelift. Ah, ça je connais pas. Facelift, comme son nom l'indique, c'est pour entre autres le rajeunissement de la peau. Ouais, j'ai lifting. Voilà, ou lifting facial, exactement. Mais pas que, on va travailler aussi sur le rajeunissement des cellules à l'intérieur du corps. Et ça, voilà, comme généralement là, par contre, il faut viser une dizaine de séances. D'accord. Il y a de très très bons résultats aussi qu'on peut voir d'ailleurs, des gens qui ont fait de 10 à 20 séances, où au niveau du rajeunissement de la peau, il y a quand même une belle évolution. Alors et c'est un processus totalement naturel, c'est pas on va s'injecter des botox, là, je sais pas quoi pour non. Exactement. Mais du coup, on a une tranche d'âge, par exemple moi j'ai 41 ans, si je fais ça, j'en parais 35. Après non, il y a pas une tranche d'âge, mais c'est aussi on va en revenir à soi, mais ça va être ce qu'on s'autorise aussi. D'accord. Okay. Ça va être beaucoup, il y a beaucoup qui va partir de soi-même et de ce qu'on va s'autoriser à l'intérieur. Oui, bien sûr, c'est toujours un travail sur nous-mêmes en fait. Toujours. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à te proposer? Le référentiel de naissance. Ah, je connais pas. Le référentiel de naissance, c'est une autre technique que j'utilise où là on va utiliser le tarot de Marseille et la numérologie. D'accord. Donc par rapport à ta date de naissance, par exemple, il y aura des cartes du tarot qui vont correspondre. Et ces cartes-là vont permettre de... Le but, c'est pas de deviner l'avenir. Oui, le but, c'est pas de prédire. C'est de le construire. D'accord. On va dire, avec le référentiel de naissance. Ce que j'aime bien avec ça, c'est que ça permet de voir... Ces cartes-là vont peut-être nous montrer mais l'image que les autres ont de nous, l'image que nous, on a de nous-mêmes, ce qui nous a été transmis par nos parents, ce qu'on veut transmettre, nos ressources. Parce que souvent, on se rend pas compte aussi. On a des situations qui nous arrivent. Et souvent, on voit pas que ça, c'est un point fort, par exemple. C'est-à-dire que nous, on va être là, on va arriver à conseiller les gens, à leur dire, ah oui, mais toi, tu vois, dans cette situation-là, il y a ça qui bloque, il y a ça qui bloque. Souvent, nous, on est cette personne qui peut aider les autres. D'accord. Et le référentiel de naissance nous permet de voir nos ressources, nos défis, ce qu'on veut transmettre aussi, ce qui est important pour nous à transmettre. Bien sûr. Et c'est un outil que j'utilise beaucoup en parallèle aux séances, généralement, parce que ça permet de voir sur quoi peut-être les gens voudraient travailler. Pourquoi ils sont là à leur séance. Et ça marche, les gens ils se sont dit ah oui mais c'est vrai, comment tu as su? Ça marche très bien, c'est vraiment pas mal, on peut essayer si tu veux. Ouais, on peut t'emmener. J'ai pas besoin du tarot, juste ta date de naissance, ça suffira. D'accord. Donc tu vas dévoiler. Justement, c'est pour ça que je t'ai demandé si tu veux essayer. Écoute, pour les auditeurs et les auditrices, de toute façon, il faut essayer, on peut pas vendre du vent. Non, juste le jour, dis-moi juste le jour. Le jour de ma naissance? Tu sais, je connais le jour, l'année, la date et l'heure. Et si je te dis l'heure, tu vas dire, oh là là, c'est quoi cette heure-là? Non, je suis née le 26 mars 79, à minuit. Ok, 2 et 6, 8. Donc, la carte qui correspond à ton jour de naissance, ce serait la justice. Pour un petit exemple. Donc, la justice, l'image que les autres ont de toi, c'est peut-être, c'est que des suppositions ici. Rien du tout. Peut-être que tu es quelqu'un qui supporte pas les injustices. Oui. Peut-être que tu es quelqu'un qui, quand elle voit une injustice, elle va essayer de la rétablir. Exactement, tout à fait. Il y a peut-être une recherche d'équilibre, d'harmonie aussi, qui est quelque part par là. Exactement. Voilà. Non, c'est ça, oui. Pour le jour. Oui, pour le jour. Et donc, il y a ça, c'est pour le jour. Et après, il y a pour l'année. Après, il y a pour le mois, pour l'année. Après, on fait un petit mélange, on calcule tout ensemble. D'accord. Aussi. Et là, si je te dis pour mon mois de mars, alors? Donc, le 3. Le 3, tu serais peut-être une impératrice. Impératrice. La quête. Capacité à faire accoucher les autres. Je sais pas si ça te parle ou pas. Si, ça me parle. Voilà, il y aurait la capacité à faire accoucher les autres. Avec l'impératrice, il y a aussi la connaissance, les intuitions qui peuvent être bonnes. Oui. Ouais. Ça, c'est 100%. Ouais. Alors, je peux avoir des failles, mais oui, mes intuitions sont assez bonnes. Okay. Oui. Ok. Ressources, j'aurais la force. La carte de la force. La carte 11. Donc, quelqu'un qui a beaucoup de force. Oui, beaucoup. Ça a été une force. C'est vraiment une ressource chez toi, donc quelque chose qui t'a été favorable. C'est ça, exactement. De nombreuses fois. Mais c'est pas mal, Mais quand on dit accoucher une personne, c'est pas accoucher le bébé, Pas physiquement, effectivement. Ça va être faire ressortir. Parce que je vois Willy, là, le technicien, on dit coucou d'ailleurs, parce que merci. Du coup, il regarde, il dit quoi? Non, je pense accoucher une personne, c'est-à-dire le faire parler. C'est ça. Exactement. Ça. Oui, j'ai cette capacité. Ouais. C'est vrai. Voilà. Ou en tout cas, faire accoucher, non seulement les faire parler, mais leur faire comprendre ce qui pourrait bloquer chez eux. C'est ça, tout à fait, exactement. Voilà. Ah ouais. C'est bien.
Franchement, oui, ça marche, hein, vous voyez. Donc, les auditeurs, les auditrices, si vous voulez, de toute façon, voir Didier, avoir les soins de Didier, avoir des explications et tout. De toute façon, on va donner ton numéro de téléphone à la fin de l'émission. Donc, on a, là, c'était... Access Bar. Alors, Access Bar. Le facelift. Le facelift. Alors, le facelift, mesdames, ou les messieurs aussi. Les messieurs. Si vous avez quelques rides, vous pouvez faire le lifting. J'ai été surpris, mais il y a pas mal de vrai, il y a pas mal. Facelift aussi, ouais. D'accord, ok. Ah, c'est top. Que ça aurait plus aux femmes, mais. C'est les hommes aussi. Apparemment, on est dans une société maintenant. Oui, on fait attention à nous. Et c'est important. Alors c'est important parce que j'ai appris ça sur le confinement. Je sais pas, on a tous été confinés. Et c'est vrai, dans le confinement, j'ai pris soin de moi. C'était important. Sinon, on pouvait dire qu'on était tellement enfermés. Et du coup, en confinement, on regarde que soi, de toute façon. On est face à soi-même, déjà le miroir. Alors, si on est en pyjama avec des froufous, ça passe pas. Et donc, j'ai appris aussi ça sur moi. Ah, mais génial. En tout cas, c'est sûr que le confinement aura permis au moins ça. Ça aura été 2 mois où je pense que ça aurait été une bonne occasion pour faire des remises en question si on avait besoin, mais aussi prendre du temps pour soi, justement. Et, c'est ça. La famille, les enfants. Se découvrir soi-même, peut-être découvrir autre chose. Voilà. Donc, alors, naissance, faciale. Alors, naissance, on a bien vu avec la date de naissance, tu peux quand même dévoiler un petit peu ce qu'on est. Et c'est la vérité pour moi, en tout cas. Après, on verra les auditeurs et les auditrices qui viennent te voir. Mais en tout cas, c'est vrai. Ensuite. Alors, il y a une question. Alors, Willy, le technicien, il me dit, regarde la question, mais je vois pas clair. Il n'y a pas visio-lifting? Alors, on a un processus correction de vision qui va travailler sur la vision. Ah j'en ai besoin parce que là, je ne vois rien. Alors, Willy, dis-moi, alors, on va dire coucou parce qu'aux auditeurs, aux auditrices sont connectés. Et il y a un message, j'arrive pas à lire, Willy. Tu peux lire pour moi parce que c'est toi qui as les lunettes. Du coup, on voit pas parce que l'écran, on est un peu loin et du coup, c'est Willy qui va nous dire un petit peu, qui va nous poser la question, le temps qu'il se connecte avec son micro. Donc, on a les naissances avec les cartes, le référentiel de naissance, Access Bar, tu as les processus corporels aussi chez Access, le lifting facial est une technique d'Access aussi. D'accord. La séance métamorphique. Et après, comme... Visio pour la vue. Ça va faire partie des processus corporels d'Access. D'accord. Là, il y a plus de 60 processus corporels qui existent, qui vont permettre justement de travailler, par exemple, sur la correction de vision. Il y en a qui vont permettre la régénération du foie, de la rate, des reins. Voilà. Alors, donc on va faire un petit coucou à T. Donovan, à Jean-Marc. Alors, si je mâche un peu vos prénoms, c'est que il me manque mes lunettes. Et on a une question de Marie Orao. Si je prononce mal, je dis Marie. Alors, les auditeurs peuvent participer à l'antenne. Alors, on va faire une exception. Alors, normalement, on fait pas ça, mais si tu veux nous envoyer juste le mois, est-ce qu'on peut faire un test? On va faire la date, le jour et le mois. Allez. Alors Marie, on va faire un test. Alors c'est juste un test, les auditeurs et les auditrices, bien évidemment. Il reviendra si vous voulez et puis on vous donnera son numéro de téléphone. Donc Marie, envoie-moi ta date de naissance, s'il te plaît. Alors on a Tika Flacourt qui participe. Jessica porte-lunettes. Oui, je vais emporter. Non, je vais aller faire le visio avec Didier. Voilà, donc un petit coucou. Donc on attend Marie. Alors on va faire un petit test sur Marie, comme ça on va voir. Au mieux tester sur 2 personnes et puis voilà, c'est parti. Donc Marie, on attend ta date de naissance pour que Didier puisse tirer la carte pour voir si c'est justice ou quoi que ce soit. Tu verras bien, c'est surprise. Alors maintenant, là c'est tout le processus, c'est bon. On a survolé un petit peu de. Plus ou moins, on a couvert tous les processus. Bon, après, comme je t'ai dit, dans Access avec les processus corporels, il y en a plus de 60. Notamment ceux qui vont travailler sur le foie, l'estomac, la rate, les reins aussi, ou le cœur parfois si le chakra du cœur peut être bloqué. D'accord. Pour la repousse de cheveux, non, il n'y a pas encore de processus pour l'instant. Alors pour la repousse de cheveux, ça sera pour Manu. Tu entends Manu, si tu entends un petit coucou, il n'y en a pas pour toi, désolé. Pour l'arrêt du tabac, parce que vraiment on veut arrêter de fumer. Et l'arrêt du tabac, est-ce que ça aide, ce genre de processus? Ça peut contribuer, effectivement. Pourquoi? Parce que pareil, on a parlé d'habitude tout à l'heure, avec le café par exemple. Oui. Souvent, ça peut être lié à une habitude. D'accord, ça peut aller, la cigarette, le geste et tout, oui, effectivement. Exactement, et c'est pour ça, des fois, il y en a, ils vont aller vers des patchs, il y a aussi les patchs de nicotine ou autre. Ouais, bon, ça, ouais.
Mais ça m'a. Ouais. Non, ben oui, voilà, j'ai essayé, hein, pas de chewing-gum, pastille, et je fume toujours. Alors, du coup, Jessica ah oui, coucou, alors c'est Mathilde. Coucou Mathilde, donc elle m'écoute, de la Ravine à Malheur. Donc Marie, elle est née le 26 juillet, c'est ça 28, Didier 28. J'ai vraiment besoin de porter. Le 28. Alors le 28, qu'est-ce qu'on peut dire sur Marie? Alors le 28, l'image que les autres ils auront de Marie. Marie, comme toi, elle va se retrouver avec une impératrice, mais pas au même endroit. Son impératrice, elle, ça va être l'image que les autres, elles ont d'elle. Et avec l'impératrice ici... Donne-moi une seconde, Marie. Il y a l'intuition aussi. Elle va avoir un côté intuitif, un peu comme toi. Alors, si elle va écouter. Ouais. Après la carte de l'impératrice, je sais pas si... Il faudra regarder sur Google. Mais elle aura un bâton qui part du ventre comme ça. Un bâton qu'elle tient, qu'elle est appuyée comme ça et qui va partir de son ventre. Ouais. Donc Marie, je sais pas si ça va être quelqu'un qui va beaucoup écouter ses ressentis ou pas. Mais à mon avis, elle en a, mais elle les suit peut-être pas. Ouais, c'est pour ça qu'elle est. Il n'y a pas de hasard si elle pose cette question. Je pense qu'elle sait très bien qu'elle a cette intuition. Mais quand tu dis qu'elle a peur, enfin, est-ce que c'est la peur du regard des autres? Est-ce qu'elle vit elle ne vit pas pour elle, mais elle vit justement parce que les autres disent ou ont un jugement sur elle? C'est peut-être pas la peur du regard des autres, mais des fois c'est que on se fait pas confiance. On se fait pas confiance. On se dit ce que je peux ressentir, c'est peut-être pas bon. Alors, donc Marie, est-ce que tu as entendu ce qu'a dit Didier pour toi? Donc, suis ton intuition. Si tu poses la question, c'est qu'il n'y a pas de hasard, de toute façon. Merci, très bonne émission, c'est très gentil à toi. Il y a fait un big up, Brian. Merci, Brian de la Ravine à Malheur. Donc voilà, donc apparemment elle est contente de ce que tu as dit. Donc après on n'a pas parlé de son mois, mais on peut parler de son mois si tu veux. Le mois de juillet. Au mois de juillet, ouais. Ouais, ça va être le chariot qui ressort. Et avec un chariot ici, le chariot ça va être la quête. Donc est-ce que Marie elle est dans une place où elle sait pas trop s'il faut aller de l'avant, est-ce qu'elle est en elle se cherche. Voilà. J'ai l'impression qu'elle se cherche, Marie. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Parce qu'on a quand même deux énergies, donc tu te cherches. Après. C'est là que par contre c'est un petit peu plus facile d'avoir la personne en face et d'avoir la carte aussi. Oui. Parce qu'en lui montrant la carte, elle peut nous pointer où est-ce qu'elle est sur la carte. Exactement. Et ça va donner beaucoup d'indications ou comment orienter aussi après. D'accord. Donc en tout cas, merci Didier parce que tu fais un test, donc ça prouve un petit peu aux gens. Franchement, sur moi, t'as vu juste. Ouais. Et sur Marie, je pense qu'elle est contente. On a vu juste aussi sur Marie. Et du coup, alors donc on a vu tous les access bars. Alors j'appelle pas ça massage, hein, mais voilà, pour travailler un petit peu nos peurs, nos blocages, que ce soit sur l'amour, sur le travail, sur quoi en arrière, le cercle vicieux qu'on est dedans, parce qu'on a l'impression que parfois que notre vie se répète. On a le même schéma. C'est ça. Schéma répétitif. Ouais. Schéma répétitif. À prendre par exemple le même homme, la même femme qui fait toujours le même truc. Alors, peut-être pas le même homme. Mais oui, bon, pas le même homme. Mais le même type d'homme. Exactement. Voilà. Donc ça aussi, ça se règle avec des séances. Ensuite, nous on va parler des pierres. Oui. Dis-moi. Alors parce que moi je connais pas les pierres. Okay. Je sais que la pierre de l'amour, que d'ailleurs je ne l'ai pas, c'est le quartz rose. Est-ce que c'est vrai? Alors oui, ça va être. On peut dire que c'est la pierre de l'amour effectivement. Le quartz rose, pourquoi la pierre de l'amour? Parce que c'est une pierre qui va nous apporter ce réconfort, cet amour justement qu'on va l'apporter. C'est une pierre apaisante. D'accord. La couleur, bon, comme son nom l'indique, quartz rose, elle est donc, rose. Elle est rose. Ouais. Généralement, pierre de couleur rose, on va travailler au niveau du chakra du cœur, le côté émotionnel. Donc, d'où aussi le nom de la pierre de l'amour. Souvent conseillé pour les personnes qui peuvent être en manque de confiance en eux. D'accord. Le manque d'amour peut résulter à un manque de confiance en soi. D'accord. Alors, Tika, excuse-moi, 2 minutes. Vas-y. Alors, Jessica, tes enfants t'écoutent comme toi. Tika Flacourt. Ah là, Jessica, toujours aussi vantard. Bon, si Tika Flacourt, je te fais un coucou quand même. Hein. Donc voilà, donc le quartz rose, c'est pour la confiance en soi. Ça peut apaiser aussi pour les gens qui peuvent avoir du mal à dormir. D'accord. Surtout les enfants. D'accord. Un petit morceau de quartz rose à placer sous le lit au niveau de la tête. Ça peut aider pour des enfants qui vont faire des cauchemars, par exemple. D'accord. Ça peut aussi aider même pour les adultes qui ont du mal à dormir.
Et apaiser au niveau du sommeil aussi. Exactement. Après, pour un couple, une bonne pierre aussi à mettre dans la chambre pour justement favoriser l'amour. D'accord. Entre autres. Voilà. Ok. Alors, une personne qui est stressée, mais stressée. Ouais. Alors, parce que le stress et anxieuse, est-ce que c'est pareil? C'est ça, je me dis, c'est pas pareil, non? Anxieux ou stressé, est-ce que c'est pareil? Pas vraiment. Ils peuvent se rejoindre. Après, à savoir que le stress, les angoisses, quand on est anxieux ensuite, ça peut être peut-être un peu plus négatif. Il peut y avoir du bon stress. Oui, donc bien là, sûr. Ça va être différent. Oui. Mais pour quelqu'un qui est anxieux, on pourrait aller vers de la métisse, par exemple, ou de la turquoise aussi. La métisse, D'accord. Ouais, pierre Mhm. mauve. C'est la pierre par excellence contre tout ce qui est stress, angoisse, et ça va être aussi la pierre contre tout ce qui est addiction. D'accord. Là, à porter, par exemple, au niveau de la gorge, donc en pendentif de préférence. Et c'est des pierres qui vont aider à pallier au stress, à l'angoisse, qui va apporter aussi un réconfort. Un peu comme le quartz rose. On reste un peu dans le même travail. Après, quelle pierre? Alors, par exemple, moi, j'ai une pierre. Tu sais c'est quoi? La sodalite. Alors, la sodalite. Et c'est quoi comme vertu, cette sodalite? Tout ce qui va être pierre bleue, on va travailler au niveau du chakra de la gorge. Chakra de la gorge, ça va être lié à tout ce qui est communication, aider à exprimer les non-dits, peut-être mieux parler, pour les gens qui ont du mal à parler. Je pense pas que ce soit ton cas. C'est pas mon cas, mais moi j'ai pris je te laisse finir. Pourquoi j'ai pris ce bracelet d'après toi? Favoriser la communication pour mieux s'exprimer peut-être. Non. Donc je me suis trompée de bracelet. C'était pour ouvrir le troisième œil, pour sodalite, tu peux exactement accentuer mes intuitions. Ouais. Alors tu peux aussi. Ce qui aurait été pas mal, ça aurait été du lapis lazuli. Ah bah ouais, moi c'est pas grave, je reviendrai. On est un petit peu dans le bon endroit aussi. Le lapis, après, si tu veux, il va favoriser, c'est vrai, plus l'ouverture du troisième œil et se mettre à l'écoute de ses intuitions. D'accord, ok. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut, l'anxiété, le foie. Est-ce qu'une pierre peut pas guérir, hein, j'aime pas le mot guérir, mais soulager ou c'est le foie, les douleurs du dos. Il y aurait pas mal de pierres aussi. Une que moi, personnellement, j'affectionne beaucoup, ça s'appelle la malachite, une pierre verte, une excellente pierre de guérison. D'accord. J'ai eu un accident de moto où on m'avait conseillé justement cette pierre à l'époque, comme je n'étais pas encore trop dans les pierres, à mettre au niveau de là où j'ai eu le pansement. Ouais. Et la cicatrisation s'est fait très rapidement. Très rapidement. C'est pour ça que tu dis bien, tu précises bien, c'est une pierre de guérison. Une pierre de guérison. Elle est conseillée à porter justement quand si on s'est blessé en cas de maladie ou autre, elle peut être portée aussi. Bien sûr, il faut toujours continuer à voir son médecin. Oui, bien sûr. Mais ça peut être quelque chose qu'on peut utiliser en alliance avec ça aussi pour justement faciliter un processus de guérison, par exemple. D'accord. Voilà. Mais guérison extérieure ou intérieure? Les deux. On peut travailler aussi tout ce qui est guérison du côté émotionnel. D'accord. Parce que parfois, ce qui a besoin de guérir, c'est plus le côté émotionnel que le côté physique. Oui, côté émotionnel, oui. Après, si on regarde aussi souvent ce qu'on va créer avec notre corps, ce qui va arriver avec notre corps, c'est peut-être qu'à un moment donné, on ne s'est pas écouté. Tout à fait. Et des fois, si on regarde aussi à la signification, quand on se blesse ou autre, ça n'arrive pas pour rien. Ça peut être lié à des événements qu'on est en train de vivre au même moment dans notre vie. Il n'y a pas longtemps, par exemple, j'étais allé courir aussi, petite entorse à la cheville. Ouais. En regardant la signification de ce que va être une entorse par rapport à une blessure qu'on va dire, on est allé courir, on n'a pas fait attention, on est tombé, on s'est fait l'entorse. C'était lié à peut-être des choix à faire. Et on était en plein dedans, quoi, au même moment. D'accord. Et t'as fait les bons choix? J'espère. Toujours. On apprendre à s'écouter. En tout cas, je me suis écouté. Voilà. Donc, après, bon, mauvais, c'est un jugement, mais je me suis écouté. Les gens, ils disent bien, que soit les médecins maintenant, hein, que soit tous, c'est les mots, ils sont tous d'accord. Oui. C'est les mots MAUT, pas dit, en tout cas, donne des mots MAUX. C'est ça. Voilà, exactement. Alors parce qu'elle voulait que j'en parle aussi dans l'émission, c'est que j'avais une amie qui avait un cancer de la gorge. Et elle a su, elle a expérimenté, elle a lu, elle a dit en fait c'est parce qu'il y avait des non-dits. Ça peut l'être. Et elle avait des non-dits depuis l'enfance. Ouais. Et elle a eu un cancer à la gorge, elle est guérie maintenant, voilà, c'est très bien. Mais elle l'a dit, j'aurais dû dire des choses, que ce soit à ses parents, que ce soit plein de choses. Donc il y a plein de personnes comme ça que je rencontre. Et elle a été guérie après avoir dit ces choses? Exact. Je crois attention, tout ça, elle a tout dit. Ouais. Que ce soit sa mère, que ce soit tout ça. Donc, il y a beaucoup de personnes qu'on côtoie autour de moi et qui croient en tout ça. C'est pas qu'une histoire de croyance, mais c'est vrai que le corps, de toute façon, c'est notre corps. Oui. C'est pas le corps de Pierre-Paul Jacques, hein, c'est le nôtre. Il faut l'écouter et il faut lâcher ses émotions. Il faut dire les choses. Exactement. Alors, faut l'art et la manière. Oui.
Voilà. Mais il faut dire effectivement, parce que j'avais vu un reportage. C'était un psychologue ou un psychiatre, je sais plus, un grand monsieur en tout cas, qui disait nous en tant qu'enfants, quand on n'a pas un jouet, on fait ce caprice, on se met en colère. C'est ça. Quand on est heureux, on rigole, on a la joie. Nous adultes, on perd ce ça. côté-là. Voilà, on perd ce côté où si t'es en colère, pleure, c'est pas grave de pleurer. Ouais. Voilà. Mais tout ça pourquoi aussi? Parce qu'on a eu tous ces formatages où on nous a dit voilà, maintenant t'es un adulte. Voilà, faut pas faut pas ça. Et donc on s'est ancré dans ces fonctionnements-là. Alors que c'est vrai, les enfants, si on regarde, ça va être eux qui sont le plus vrais, entre guillemets. Exactement. Mais ils veulent quelque chose, ils vont pleurer et ils vont avoir ce qu'ils veulent. Oui. À un moment. Donc voilà. Et puis c'est un côté positif, mais c'est vrai parce que il y a une petite histoire comme ça. C'était, je dis à mon fils, je dis ouais, mais bientôt c'est long, hein. Il m'a dit bientôt, mais c'est long. Il m'a dit mais maman, bientôt ça peut être dans 1 heure, ça peut être dans 2 heures. Exactement. Donc ces enfants-là, ils ont la capacité de dire oui maman, pourquoi tu t'inquiètes? Bientôt c'est pas dans 6 mois, ça peut être demain. Exactement. Voilà, exactement. Non mais c'est vraiment les enfants. Donc comme on dit, il faut écouter sa petite voix intérieure. Voilà, la petite fille qu'on est, quoi. C'est ça, apprendre à écouter ses ressentis, apprendre à s'écouter soi. Bon, bien sûr, il y a des petits exercices qui peuvent contribuer à tout ça. Ouais. C'est sûr que si on n'est pas habitué, si on l'a jamais fait, si on a eu si on a tous ces ancrages qui nous ont bloqués, qu'on a laissé nous affecter, c'est sûr que bon, c'est pas forcément évident du jour au lendemain de se dire ah oui, mais là j'ai ça, donc je vais m'écouter moi et foncer là-dedans tout de suite. D'accord. C'est un travail aussi d'apprendre à s'écouter. Un travail. Donc on va faire un petit coucou à Johan et à Nicolas Lebeau. Nicolas, où il est Rabda, parce que Rabda aussi doit être présent, donc un petit big up à Rabda, donc bienvenue ceux qui viennent d'arriver. Donc on parle bien d'énergie, on parle d'écouter son corps. C'est ça. Tu fais plein de choses, que ce soit sur les pierres, je dis pas de massage, mais tu fais access bar, les 32 points, que le corps a besoin de guérir, en tout cas. Les processus corporels. Ouais. D'accord. Ensuite, il y avait aussi, je crois... Le référentiel de naissance. Le référentiel de naissance. Alors, il y a un truc qui m'a un peu... par rapport... Alors, le tatouage. Oui. Voilà. Alors, j'en ai des tatouages. Je sais aussi, oui. Ouais, voilà. Mais à chaque tatouage a sa signification. Et peut-être qu'on ouvre une porte, peut-être pas mal, mais peut-être bien aussi. En tout cas, on ouvre une porte. On ouvre une porte. Bon ou mal, c'est un jugement après. Oui. Mais c'est vrai qu'on va ouvrir, il y en a qui disent percer l'aura ou autre. Mais ce qu'on va quand même laisser, c'est des petites séquelles à travers son corps. Ça veut dire quoi? Ça peut, pour certaines personnes, des fois, il peut y avoir des grosses fatigues ou des trucs comme ça qui sont pas expliqués. Pourtant, ils disent ils mangent bien, ils font tout ce qu'il faut, ils mangent bien, ils dorment bien et tout, mais ils sont quand même fatigués. Ça va faire des fuites énergétiques surtout en fait les tatouages, si on va regarder. Donc au lieu de garder toute son énergie, on va la laisser un peu sortir de son corps. D'accord. Après, c'est pas une fatalité. Mais c'est pas mal, je trouve, de faire sortir son énergie de son corps. Si on a une belle énergie, ça peut juste faire de bien aux autres, non? On en partage, tant qu'à faire. Voilà. Voilà. Donc j'avais entendu parler. Alors c'est vrai, parce qu'on a tous des tatouages. C'est pas tous. T'en as? Non. T'en as pas de tatouage. Donc le tatouage. Willy, le technicien, dit moi j'ai pas de tatouage. Mais c'est vrai qu'un tatouage, peut-être ça ouvre certaines portes, mais où ça prend les énergies. Mais on va dire des fuites énergétiques. Ouais, mais chaque tatouage en fait a une personnalité, a un message à dire sur nous-mêmes, parce que le tatouage, là on parle tatouage, on va aller, mais peut-être c'est une fuite énergétique, je sais pas trop. Après, mais en tout cas, on peut garder notre tatouage et venir faire le soin chez toi. Bien sûr. Je vais venir. Il y a même des soins qui permettent de justement reboucher les fuites énergétiques. C'est-à-dire que même à part le tatouage, c'est de refermer ça pour que ça n'y ait plus ces fuites à ce niveau-là. D'accord. Donc je peux garder mes tatouages, mais je peux faire un soin avec toi. Exactement. Non mais je vais venir, c'est sûr. Ça permet de reboucher les fuites énergétiques, donc ça, on va dire que c'est l'avantage, ça va permettre d'avoir le tatouage et de pas avoir le côté négatif. D'accord, ok. Voilà. D'accord. Alors donc ça, tatouage, j'avais bien entendu. Ensuite, on a fait tout le tour de ce que tu proposes. Par rapport au processus corporel, non, il y en aura encore énormément. J'essaie de réfléchir à un qui revient assez souvent. Alors le temps que tu réfléchis, Didier, Jessica, c'est quoi? Non, ma point tatouage.
Tétika Flacourt, ok. Jessica a beaucoup de fuites énergétiques. Donc, énormément de tatouages. Énormément de tatouages. Bah, Didier, je vais venir, hein, parce que là. Pour une séance de 3 heures. Oui. En tout cas, c'est marrant, c'est bien. Ouais. Donc voilà, donc alors. Après, comme j'avais dit tout à l'heure, souvent ce qui va ressortir, ça va être le travail au niveau du foie, la rate et des reins. D'accord. Parce que ça va être des organes que le foie, par exemple, va être lié à la colère, l'émotion de la colère. Les reins peuvent être liés à beaucoup les peurs. Les gens qui vont avoir beaucoup de colère, beaucoup de peur, ça peut énergétiquement beaucoup se charger au niveau de ces organes-là. Donc pareil, en faisant une technique d'access qui permet la libération au niveau de ces organes-là, afin de repermettre le bon fonctionnement énergétique du foie et des reins. D'accord. Voilà, par exemple. Ouais. Ensuite, quel d'autre ce que tu proposes? Qu'est-ce que C'est déjà, c'est beaucoup de ce que tu proposes. Oui, Oui, c'est déjà pas mal, franchement. Ouais, il y a déjà... Pour qu'on se sente bien, en tout cas, c'est très bien. Et ça évite aussi de prendre des médicaments, sauf si c'est grave. C'est une alternative. C'est une alternative, mais c'est une bonne alternative. Ou un complément. Ou un complément. Exactement. Mais voilà. Ouais. D'accord. Donc les pierres, on avait l'amour, le quartz rose. Ouais. La communication. La communication. Les pierres bleues. Les pierres bleues. Ouais. Alors après, si tu veux, on va dévier un peu des pierres, mais aller vers les chakras. Et on va lier ça aux pierres. D'accord. On a principalement 7 chakras. On a 7 chakras, oui. Ça, 7 chakras principaux. Justement, on a vu le cœur. Ouais. Donc, ce qui est les pierres roses, mais aussi les pierres vertes vont permettre de travailler au niveau du chakra du cœur. D'accord. Donc, pour l'exemple, quelqu'un qui aurait des blocages au niveau émotionnel, chakra du cœur, on pourrait aller vers des pierres vertes ou roses. Tout ce qui veut, quelqu'un qui voudrait faciliter la communication, l'idéal, ce serait travailler donc au niveau du chakra de la gorge. Donc là, on irait vers des pierres bleues, plus vers des pierres bleues. Et là, apporter idéalement en pendentif. Troisième œil, donc l'ouverture du troisième œil, si on veut, par exemple, améliorer ses ressentis, ses intuitions. Deux possibilités. Il y a certaines pierres bleues ou des pierres transparentes aussi. Ça va varier, mais tout dépend sur quoi on veut travailler. La joie de vivre aussi. Il y aura d'autres pierres qui vont correspondre. Où là, on va aller plus vers des joies jaunes. On est lié au niveau du plexus solaire. La couleur, ça serait le jaune. Solaire, ouais. Voilà. Le chakra racine, donc tout ce qui est l'enracinement, l'ancrage. Si on est quelqu'un qui a un petit peu la tête en l'air, qui va poser des trucs, on va oublier. Ouais, on va oublier. Voilà. Il y a des pierres aussi qui peuvent aider à justement à s'ancrer un peu plus dans le sol, si on a un peu trop la tête dans les nuages. Voilà. Et alors les pierres, par exemple mon bracelet là, bon de toute façon on le fait comment? C'est au soleil. Alors je crois qu'on doit le rincer à l'eau de bouteille. Ça va dépendre des pierres. Effectivement, souvent on conseille de l'eau minérale, mais pour moi c'est pas forcément nécessaire. Ouais. L'eau minérale, surtout si ça a été mis dans une bouteille et que c'est de l'eau morte, Ouais, qu'elle a dormi là, ouais. pour moi elle va perdre aussi ses propriétés. Vaut mieux de l'eau vivante. Ouais. L'idéal, La pluie. le mieux, voilà. La pluie. J'en étais sûre. Ce serait la pluie. Ce serait la pluie, ou alors d'aller carrément à une cascade ou à une rivière pour les laver. Effectivement, bon, ça va pas être très pratique. C'est pour ça que là, l'eau du robinet, ça va être une très bonne alternative. D'accord. Enfin, du moins pour moi. Et ensuite, s'il y a certaines pierres qui aiment pas l'eau, pour les purifier, on peut aller vers de l'eau, on peut aller vers de l'encens. Le soleil. On peut aller vers pour les recharger, pas pour les purifier. Alors les purifier, c'est-à-dire enlever. Ouais. Alors si tu veux, quand on va porter les pierres, ce qui va se passer, c'est que, comme nous, c'est un moment si on a un trop plein, Oui, il faut pouvoir, voilà. Les pierres, elles vont permettre aussi, elles vont aussi accumuler plein d'énergie comme ça. Donc à un moment, il va falloir les purifier et les recharger. Comme nous, si on mange pas, on boit pas, on dort pas, on fonctionne pas. Oui. La pierre, à un moment, il va falloir la recharger, pour lui redonner de l'énergie aussi. Effectivement, il y a des pierres qui sont solaires et des pierres qui vont être lunaires. Ah oui, à la pleine lune. On Exactement. dit souvent, alors justement, quand on dit je vais poser mes pierres à la pleine lune, est-ce qu'on va poser 2 jours avant la pleine lune ou vraiment quand la pleine lune elle est là? Alors, l'idéal, encore une fois, c'est vraiment le soir de la pleine lune. D'accord, ok. Mais, Ou on se transforme en loup. Voilà, exactement. Mais si on regarde, il y a des gens qui sont très sensibles à la période de la pleine lune et déjà 2 ou 3 jours avant jusqu'à 2 ou 3 jours après, il peut y avoir des problèmes d'insomnie, du mal à dormir, même émotionnellement ou même dans le caractère, ça peut affecter, voilà. Oui. À part, si on est quelqu'un de sensible, là on sait qu'on peut mettre ses pierres dehors déjà. Voilà, exactement. Par exemple. Et après, il y a aussi des pierres qui permettent justement en période de pleine lune d'être un peu moins affecté par cette pleine lune. Et très simple, la pierre de lune.
apporter en période de pleine lune pour ceux qui auraient du mal, par exemple, à dormir ou que émotionnellement ça les affecterait beaucoup. D'accord. Et moi j'ai une question. Alors je vais voir. Alors on va dire bon. Alors Milidalo, je vais m'acheter une pierre. D'accord. Ben bien, Émilie. Ben oui. Ben ok, c'est très bien. Alors qu'est-ce que tu as besoin de soigner? Donc c'est une amie de la Ravina Malheur. Alors Marie Aura. Où pourrait avoir l'adresse? Alors Marie, on va laisser la fin d'émission le numéro de téléphone de Didier et tu pourras l'appeler et discuter et voir donner son adresse. Enfin en tout cas voilà et t'expliquer les pierres et tout ça. Ce que tu as besoin. On dit bonjour aussi à Ingrid, à Alan, donc bienvenue. Alors à Nelly, alors coucou Nelly qui nous écoute de Paris. Donc d'ailleurs Nelly, un gros bisou parce que tu es infirmière, donc tu as dû traverser et on traverse encore la Covid-19, donc courage ma Nelly. En tout cas, plein de bonnes choses et merci d'écouter, vraiment ça fait plaisir. Ensuite donc les pierres. Oui. Donc on a vu le cœur, on a vu le foie, on a vu alors la pierre d'addiction. Oui. Parce que on est addict, que ce soit à l'alcool, que ce soit à la cigarette, tout peu importe, on est le travail, addict au travail, addict à plein de choses. Quelle pierre on peut justement Par excellence, la pierre contre les addictions, c'est l'améthyste. Pourquoi un petit peu d'histoire derrière l'améthyste? Si on regarde, c'est une pierre mauve. D'accord. Qui est assimilée à la couleur du vin aussi, par exemple. Ah. C'est pour ça qu'on dit que c'est devenu la pierre contre les addictions. L'améthyste, d'ailleurs, a aussi pendant longtemps été considérée comme une pierre précieuse. D'accord. Au niveau du diamant. Le truc, c'est qu'après, ils ont trouvé plein de gisements. Donc là, elle a perdu un peu en valeur. Mais c'est toujours porté aujourd'hui beaucoup par les évêques, par exemple aussi. D'accord. Ouais. Alors justement, Nelly, si tu es à l'écoute, justement, parce que c'est vrai qu'on en parlait que même les infirmiers maintenant, alors c'est quelle pierre? Parce que je connais des infirmiers qui justement quand ils vont travailler, ils portent des pierres. Ouais. Et c'est la pierre pourquoi? Alors, on l'appelle la pierre des thérapeutes, celle-là, effectivement, parce qu'elle est beaucoup demandée, entre autres, par exemple, par les infirmiers, les médecins, les sophrologues. J'en ai vu aussi, des pierres, ou des psychologues, souvent ils en mettent aussi dans leur cabinet. Exactement. C'est la labradorite. Voilà, labradorite. C'est ça. D'accord. Et pourquoi cette pierre? En fait, c'est la pierre qui va capter tous les mal-être. On l'appelle aussi la pierre éponge, donc c'est elle qu'au lieu que ce soit nous, souvent on a des gens aussi les empathes, si ça parle à certaines personnes. Oui. Tu entends mon oui, donc oui, je suis empathe et oui. J'avais pas deviné. Je sais que tu sais. Et les empathes, en fait, c'est quoi? C'est souvent on va prendre les émotions des autres et on va se les approprier en pensant que ce soit les nôtres. Disons que l'avantage avec par exemple une pierre comme la labradorite aussi, ça va se permettre de se défaire un peu de ces émotions qui nous appartiennent pas, entre autres. On va dans un centre commercial, tout d'un coup on a mal à la tête. Ouais. C'est à nous, c'est à quelqu'un d'autre. Oui, voilà. Ça. On va rentrer quelque part, on était bien, il y a rien, il y a pas eu d'événement particulier. Oui, tout et d'un puis coup, on est en colère. Sent, voilà, on se sent pas bien. Déprimé, voilà, exactement. Voilà. Est-ce que ces émotions-là nous appartiennent vraiment? Ça aussi, les empathes, souvent, on aura tendance à capter ça et à s'approprier en pensant que c'est à nous, alors qu'en fait, pas du tout. Et pareil, un petit outil, par exemple, qui peut aider à pallier à ça, c'est si je peux vous conseiller, si vous voulez utiliser ça dans les 3 prochains jours, toutes les 10 minutes, posez la question à qui ça appartient. Dès qu'il y a une émotion, dès qu'il y a peut-être une petite douleur, posez la question à qui ça appartient. À qui ça appartient. Ouais, juste la répéter en boucle, à qui ça appartient, à qui ça appartient, à qui ça appartient. Si c'est pas à nous, généralement, dans la minute, l'émotion n'est plus là. D'accord. Voilà. Alors, vous avez entendu les auditeurs et les auditrices. Donc, si vous avez une émotion qui ne sont pas la vôtre, de toute façon, ça va disparaître si on dit la phrase. À qui cela appartient-il? À qui cela appartient-il? Tout le temps en répétition. C'est ça. On la répète en boucle jusqu'à ce qu'on voit. Et puis, si l'émotion, elle reste ou elle s'en va. Si elle reste, on peut pousser plus loin et dire retour à l'envoyeur avec la conscience attachée. D'accord, on apprend plein de choses. Tu as noté, Willy? Un petit peu, oui, il a noté. Alors, un petit coucou à Franck Grondin, à Emma. Coucou Emma, Ingrid. Donc, bienvenue. Donc, voilà. Donc, on a les pierres. On a les pierres. Là, on en parlait de... des pierres, des émotions qui nous appartiennent pas. Exactement. Il y avait un exercice que toi, tu m'as fait d'ailleurs et que c'était impressionnant parce que c'était... Alors, c'est pas la pendule. Ouais. On peut appeler ça la pendule? Non, moi je me base à la pendule, c'est-à-dire qu'on se met droite et c'est un exercice pour apprendre à s'écouter en fait que je t'avais fait faire. Voilà, c'est ça. Pour voir est-ce que c'est favorable, une contribution pour nous ou pas quand on a une décision à prendre,
oui ou non, je dois y aller, j'y vais ou pas, parce que souvent on va être là et on ne sait pas trop. Exactement. Et justement, c'est un exercice qui peut peut-être permettre d'apprendre à s'écouter soi. Au début, c'est pas évident, hein, on n'est pas sûr, on sait pas comment ça fonctionne, ou on n'a jamais appris à le faire. Exactement, oui. On nous a toujours dit, écoute, toi, faut que tu fasses ça, donc on n'a jamais cherché vraiment à penser par nous-mêmes, alors que même si on a une petite voix intérieure qui va nous dire, ah oui, mais va là-bas, voilà, on l'écoute pas. C'est ça. Non, mais c'est vrai, ça. Quand notre petite voix intérieure, mais tout le monde, hein, on a la petite voix, va là-bas, mais non, on n'écoute pas, on va aller là-bas, et après, on se prend une porte. C'est ça. On dit, oh, mince, on aurait dû écouter notre petite voix. Ça s'appelle notre petite voix, c'est notre petite voix intérieure. Voilà, il y en a qui vont appeler ça leur ressenti. Oui, peu importe, notre ressenti, notre émotion. Voilà, les Anglais, ils vont dire gut feeling, et gut feeling, ça va être le ressenti au niveau du ventre, parce qu'il y a beaucoup de gens, ça se représente au niveau du ventre. Ouais. Et souvent, voilà, on l'écoute pas. D'accord. Alors, est-ce que c'est que à La Réunion? Enfin non, ça doit être. Dis-moi un petit peu dans d'autres pays. Tu as dû voyager et faire ce processus d'Access Bar et tout un peu. Pour l'instant, j'ai utilisé ça en France, sur Maurice aussi. Maurice. Ouais. Après, là, il y a peut-être une possibilité sur la Nouvelle-Calédonie. On va aller voir. Mais voilà. D'accord. Maurice, ça a bien fonctionné? Oui, ils sont à fond dedans aussi à Maurice. C'est vrai, les Mauriciens? Le bien-être. Pas. Non, mais comme quoi, on est en train de tous, de toute façon, se rattacher au bien-être. De toute façon, c'est important pour nous et c'est comme ça, c'est important pour guérir les maux MAUX et c'est important pour aller de l'avant, c'est important pour aller plein de choses. Donc à Maurice, c'est très bien ça, ouais. Et puis je pense, comme tu disais, on se tourne de plus en plus vers ça, mais si on regarde par rapport au Covid, pour moi en tout cas, et je pense pour plein de gens que je connais aussi, mais ça a été l'occasion de se rendre compte qu'il y a plein de choses que c'est peut-être pas forcément nécessaire, et que en s'écoutant soi, on a ce qu'il faut au fond de nous, quoi. En fait, on se met nous-mêmes des barrières. Exactement. Pour vivre, alors on a peur. Alors pareil aussi, comment enlever? Alors on dit que les émotions négatives et tout, mais quand on a quelque chose de bien qui arrive en nous, qui arrive chez nous dans notre vie, on a peur de quelque chose de bien. C'est mais pourquoi? Faut pas avoir peur quelque chose de bien qui arrive dans votre vie. Faut la prendre et la consommer et s'épanouir avec. Peu importe. Ce que tu as entendu autour de toi. Ah, tu mérites pas ça, ou là c'est bon, t'as eu le maximum, mieux que ça tu peux pas, ou sinon j'ai peur de souffrir, donc ce qui va m'arriver de bien, peut-être que c'est pas vrai en fait. Encore une fois, pareil, ça a été peut-être des formatages qui ont été mis là. D'accord. Moi, ce que je conseille, c'est quand il y a quelque chose de bien qui nous arrive, c'est vraiment cette vibration, ce moment qu'on est en train d'avoir. Bien sûr. Il faut l'apprécier et il faut le multiplier par 10, voire par 100, voire par 1000. Il faut en demander encore plus. Bien sûr. Il n'y a pas de limite. Exactement. Je pense comme toi. Quand il y a quelque chose de bien qui arrive dans notre vie, alors je veux dire, faut en abuser. Mais oui, faut en abuser. C'est pas la peine. Donc, auditeurs, auditrices, si vous avez des choses qui arrivent bien dans votre vie, alors abusez. Exactement. Alors, Ingrid Sautron qui nous dit quelle pierre est la plus adaptée pour le stress? Alors, bonne question. Il y en a quelques-unes qui peuvent aider. Pour un stress, des angoisses, on en a parlé tout à l'heure, mais ça serait plutôt l'améthyste. D'accord. Quelqu'un qui aurait le petit vélo qui tourne dans la tête, qui va se poser beaucoup de questions et que ça n'arrête pas, on peut aller aussi vers de la turquoise. Ouais, la turquoise. D'accord, donc ça c'est pour Ingrid, donc on va peut-être la turquoise. Ouais. D'accord, donc Ingrid, donc pour toi la pierre c'est la turquoise. De toute façon on va donner le numéro de téléphone à la fin de l'émission. D'accord, donc Manu, un petit coucou à Manu. Voilà, donc Manu, justement, est-ce que tu as quelque chose pour Manu parce qu'il n'a pas de cheveux? Est-ce que tu as quelque chose aussi pour Grincheux? Il y a la pierre Grincheux? Ah, il y a une pierre qui redonne la joie de vivre. Ah non, la joie de vivre, il a, mais il est Grincheux. Donc, il n'y a pas pour les cheveux. Alors, donc... Ingrid, super. Voilà, Ingrid. De toute façon, on va répéter 2 ou 3 fois le numéro parce que je pense que là, beaucoup de monde vont acheter les pierres. Et dont moi aussi. Avec plaisir. Et pour les tatouages. Donc, je vais reboucher cette énergie que j'ai ouverte. Pour les tatouages, ce sera plus des séances ici qui permettent justement de refermer ces fuites énergétiques. Ouais, mais je prendrai rendez-vous. Avec ça, plaisir, c'est sûr. Avec plaisir. Vous êtes ouvert, là, de toute façon, depuis d'après le confinement? Comment ça se passe? On a réouvert le 11, la partie boutique. Et oui. puis, les séances aussi, ça y est, ça a repris. D'accord, ok. Voilà, c'est très bien. Du coup, donc, on a fait les pierres, on a fait les énergies, le blocage, on a fait les massages. Ouais. Du coup, on a dit à Maurice, c'est bientôt le projet Nouvelle-Calédonie. Effectivement. Exactement. Ouais. Alors,
c'est très bien. Donc tu voyages, tu apportes en tout cas le bien-être et tes connaissances à tout le monde. Du mieux que je peux. Voilà, et tu fais du bien, donc on peut en abuser. Exactement. Après, on propose aussi des formations. D'accord. Pour ceux qui veulent apprendre peut-être la technique. Pourquoi non seulement pour une utilisation personnelle, mais pour pouvoir l'utiliser aussi dans sa famille, par exemple. Encore une fois, on va en revenir au Covid, mais 2 mois, si on avait ces outils-là sous la main, par exemple, ça aurait été une bonne occasion pour permettre de lâcher certaines choses, de prendre soin de soi. Les processus corporels, j'en ai donné 1 ou 2 pendant l'émission aussi, notamment le à qui cela appartient-il. Oui, à qui cela appartient-il. C'est un des processus verbaux qu'on n'a pas l'habitude au début, c'est pas naturel. Bien on sûr. Commence à poser cette question-là à chaque fois qu'on a une émotion qui remonte. Ouais. Assez rapidement, on remarque qu'on n'est plus affecté par ces émotions-là, parce qu'en fait, c'est des émotions qui nous appartenaient peut-être pas. D'accord. Alors on va répéter la phrase. Donc, à qui appartient-il? À qui cela appartient-il? À qui cela appartient-il? Si vous avez, auditeur, auditrice, une émotion qui ne vous appartient pas, de toute façon elle va disparaître. Elle va un petit peu s'atténuer, mais avec une phrase à répétition. Ça fait pas une phrase et après tout part. C'est pas vrai, c'est comme tout. Il faut toujours persévérer. Exactement. Donc cette phrase. Et il y avait une phrase aussi. Il y avait la deuxième phrase. J'ai proposé aussi le tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Alors tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. D'accord. Ça, c'est pour créer l'énergie en fait autour de soi, et aussi ce qui va nous arriver, pouvoir l'accueillir et l'accepter avec aisance, joie et gloire. D'accord, donc tout ce qu'on peut accueillir, voilà. Donc, donc voilà, Ingrid, c'est bon, elle nous a dit super, donc voilà. Alors il nous reste 2 minutes, et ça part vite. On a tellement parlé qu'on a encore envie de parler de bien-être. J'avoue. Et ça fait du bien. Tu vois, cette énergie où on parle de bien-être, où tout le monde est intéressé et tout, c'est génial. Franchement, merci en tout cas. Merci, au plaisir. Parce que vraiment, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris, notamment pour les tatouages. Je vais garder mes tatouages, mais reboucher un peu l'énergie que j'ai mis en fuite, que j'ai fait. Voilà. Donc, on a eu les auditeurs et les auditrices. Donc, merci beaucoup. En tout cas, on va laisser ton numéro de téléphone. Ok. Alors, mon numéro, c'est le 06 93 10 40 65. Alors, le numéro de téléphone, on répète encore, 2 fois, parce que sinon, ils vont nous dire, le numéro de téléphone. Alors, c'est le 06 93 10 40 65. Voilà. 06 93 10 40 65. 65. C'est bien ça. Voilà, donc c'est Didier, vous pouvez l'appeler, alors pas à toute heure bien évidemment parce qu'il dort. Non, mais je plaisante, mais en tout cas vous pouvez l'appeler pour les questions de soins, pour les questions de vos blocages, pour les questions sur les pierres. Les questions sur les pierres et tout, vous pouvez les formations qu'on propose, les séances, Voilà, en tout cas moi tout ce qui peut contribuer à un mieux-être peut-être. Exactement. Voilà. Personnellement, moi qui ai essayé, parce que avant de dire que c'est bon, c'est efficace, il faut l'essayer soi-même. Exactement. Déjà pour le tirage de ma date de naissance, t'as vu juste, donc voilà, déjà. Et surtout que j'ai fait des soins avec vous et avec ta mère et toi, donc je sais que ça m'a quand même ouvert pas mal de portes. Ouais, génial. Et beaucoup d'énergie, et je crois que je suis ressortie de là où mes intuitions sont encore de plus en plus fortes, et j'arrive à les percevoir, à les comprendre, comme des rêves prémonitoires aussi. Exactement. C'est des rêves prémonitoires en ce moment et c'est pas facile à contrôler. Non. Mais en tout cas, voilà. Dernier petit exemple, si je peux citer Jessica, de quelqu'un que j'ai eu en séance, quelques années, qui bloque pour débloquer sa situation il veut devenir infirmier. D'accord. Et ça bloque. Je l'ai eu en séance il y a à peu près 1 semaine. Ouais. Ça fait 2 ou 3 ans que ça bloque comme ça. Il m'a envoyé un petit texto. Il me dit, je sais pas si c'est par rapport à la séance, mais ça y est, ça s'est débloqué. Voilà. Non, mais c'est comme la coiffeuse qui l'a ouvert. On calcule pas forcément le résultat, mais il peut se passer des choses énormes. Ça peut créer de grands changements. Je suis d'accord. Ça crée des grands changements, comme la coiffeuse qui a ouvert son coiffeur et qu'elle veut pas faire une deuxième séance parce que sinon elle va ouvrir un sauna. C'est ça. Voilà. Donc merci à Ingrid, merci à toi aussi d'être là et d'être connecté et de nous faire un petit coucou. Merci à tous, auditeurs, auditrices. Merci à Didier. Merci à toi. Donc d'être venu sur les ondes de Néo FM, et puis on reviendra peut-être avec d'autres, peut-être une émission avec les cartes, avec les dates de naissance, parce que je crois que c'est très demandé. Donc peut-être on fera une émission comme ça. Avec plaisir. Voilà. Super. Merci beaucoup. Au revoir et à la prochaine. Merci. Le
recensement, c'est utile. Il permet de déterminer la population officielle de votre ville. De ces chiffres découle le budget de votre commune et oriente les décisions quant aux équipements collectifs nécessaires ou les programmes de rénovation des quartiers. Se faire recenser, c'est un geste civique utile à tous. Pour savoir si vous êtes concerné par le recensement cette année, rendez-vous sur le-recensement-et-moi.fr. Le recensement, c'est anonyme, c'est utile, c'est sûr, c'est simple. 14h, 16h, le top 30. Néo.